Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis Catherine Prognot, la créatrice du site maindanslatterre.com, un site qui est dédié à l'apprentissage de la sculpture de l'argile. J'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est bien sûr quelque chose qui vous attire ou en tout cas vous avez très envie de mettre les mains dans la terre, mais vous ne savez pas par où commencer. Alors dans ce cours, je vais vous proposer comment, avec quelques traits, vous allez pouvoir réaliser des visages dans les bonnes proportions. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ma chaîne et vraiment j'en suis ravie. J'ai beaucoup de plaisir à partager mon expertise, à vous aider à réaliser des sculptures dont vous serez fiers. Ça fait maintenant donc plus de 10 ans que j'ai mis les mains dans la terre, que j'ai découvert ce médium et j'adore ça et je vous comprends à 100%. Alors peut-être que vous avez aujourd'hui des problématiques, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, je réponds à chacun d'entre vous. Mais avant de commencer, je voudrais vous proposer mes deux cadeaux. Alors j'ai un e-book, Réussir ma première sculpture facilement. Ça va vous permettre peut-être de passer le cap du début parce que vous avez un pan de terre qui vous cligne de l'œil depuis un moment et puis vous n'osez pas l'ouvrir, vous avez peur de gâcher. Alors grâce à ce petit e-book, ça va vous permettre justement de passer le cap. Et j'ai aussi une formation gratuite pour réaliser la sculpture du Petit Prince. Moi j'adore l'univers du Petit Prince et je suis ravie de partager cet univers avec vous. Alors c'est facile pour ces deux cadeaux. Vous cliquez dans les liens dans la description en dessous de la vidéo. Même si nous sommes tous différents en âge, en culture, en genre, il y a une géométrie sacrée sous-jacente au corps humain. Il suffit de la connaître pour réaliser un visage dans les bonnes proportions. D'ailleurs, je vous invite à aller voir mes deux vidéos qui concernent le visage, une sur la bouche, comment réaliser une jolie bouche, et une autre sur le nez, toutes les étapes pour réaliser un nez dans les bonnes proportions. C'est facile, vous cliquez sur les liens qui s'affichent juste là. Alors revenons à nos proportions. Les plus grands maîtres, les sculpteurs, les peintres ont utilisé cette géométrie sacrée. Quand vous voyez leurs œuvres et la façon dont elles nous parlent, ça va bien au-delà de la recherche esthétique. Il y a quelque chose qui vibre en nous, je ne sais pas si vous êtes sensible à ça, mais il y a vraiment une compréhension particulière. Quand vous voyez la Joconde par exemple, c'est fou quand même le nombre de personnes qui défilent devant elle. Il y a quelque chose de magique, et c'est pas de la magie en fait, c'est simplement qu'elle est tellement juste au niveau des proportions que voilà, elle répond à l'humain, elle répond à quelque chose, comme une espèce de code secret que nous avons à l'intérieur de nous. Alors c'est important de connaître ces proportions. Évidemment, là, nous n'allons pas rentrer dans des calculs comme faisaient les grands maîtres. Je vais simplement vous montrer quelques traits de base qui vont vous permettre de réaliser donc un visage juste. Et il ne s'agit pas, de beauté. Même si, il y a des canons de la beauté, on parle de symétrie, tout ça, mais là, il ne s'agit pas de beauté, il s'agit vraiment d'être juste dans les bonnes proportions. C'est-à-dire que même si vous réalisez la sculpture d'un vieillard, ou quelqu'un qui crie, ou quelque chose d'un visage vraiment déformé, si c'est votre choix, eh bien il y a quand même cette géométrie sacrée et cette divine proportion qui est là sous-jacente. Dans ce cours, je l'ai réalisé sur un petit visage, il fait à peu près 5 cm de hauteur, mais bien sûr, il est complètement applicable à des visages à taille humaine ou alors même encore plus petits, pourquoi pas. L'essentiel, c'est qu'une fois que vous connaissez ces traits, en fait, vous pouvez vraiment les appliquer dans toutes les situations lorsque vous représentez le corps humain. Vous tracez donc un trait horizontal au milieu de la hauteur de la tête et un trait vertical. Le trait horizontal représente le positionnement des yeux. Et d'ailleurs, le nez, la bouche, le menton et même les oreilles se trouvent dans la partie inférieure de la tête. C'est un écueil que je vois souvent à l'atelier. Les débutants font des sculptures avec des yeux placés beaucoup trop haut et des fronts trop petits. Vous allez maintenant couper en deux la partie inférieure. Ce trait représente la base du nez, mais également le lobe de l'oreille. Continuez dans le même esprit, coupez à nouveau cette partie en deux et vous obtenez le bas de la bouche. Vous allez maintenant tracer deux traits verticaux au niveau de la largeur de la bouche et ils doivent tomber toujours au milieu de l'iris de l'œil. Tracez maintenant deux ronds qui représentent l'orbite de l'œil. Au centre de ces ronds se trouve l'œil et au-dessus du cercle, vous avez l'emplacement des sourcils. Retenez bien donc tous ces petits traits parce qu'ils sont la base
ce qui va vous permettre d'avoir des visages harmonieux et justes. Ce cours est à présent terminé, alors pour ne louper aucun tutoriel ni aucun cours, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi télécharger mon livre gratuitement, Réussir ma première sculpture facilement. Comme ça, vous serez automatiquement abonné au blog et vous recevrez toutes les infos du blog. Et puis, si vous voulez me mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. À bientôt, bye bye.